En fait, le maïs que nous voyons devant, c'est l'unité qui a abrité le mukuna. Et c'est après mukuna qu'on a semé du maïs. Et de ce côté, c'est le chat témoin. C'est la même pluie. On a semé la même variété Ciné 2000. Et voilà les résultats. On voit qu'ici maintenant, il y a des épis quand même. Malgré la sécheresse dans la zone, on sent qu'ici, on peut récolter quelque chose. Mais de ce côté, on n'espère rien. C'est foutu à l'eau. Donc, il explique que c'est une démonstration qui a permis à beaucoup de producteurs d'apprendre. Puisqu'au départ, c'est difficile aux gens de faire du mukuna. On pensait que c'est une perte de temps de faire le mukuna. Mais avec l'expérience là, beaucoup savent maintenant qu'on peut régénérer la fertilité des sols en faisant du mukuna. Donc, les résultats sont là et puis nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il a complété un peu que la variété Ciné 2000, c'est une nouvelle variété qu'on est en train de promouvoir à cause des changements climatiques. Donc, c'est une variété qu'on peut utiliser résiliente. Donc, il y a aussi actuellement la cherté de cette variété et ce n'est pas à la portée de tous les producteurs. La vente groupée, selon le producteur, a beaucoup d'avantages. D'abord, le producteur à la récolte a des besoins d'argent et il était obligé de vendre. Mais avec la vente groupée, il va déposer, il prend une avance de l'organisation. Et quand on va vendre, ça coûte un peu plus cher. Le surplus qui est sur la vente là, lui revient. Donc c'est ce qu'il a dit. Et par rapport au marché, par rapport au client. Par rapport au client aussi. Et quand on est seul pour vendre, le client a plus de poids. Mais de façon groupée, les producteurs ont plus de poids sur le client. S'il ne veut pas acheter, on peut encore garder là pour un autre client. Donc il y a cette force qui fait que vraiment vendre de façon groupée, ça c'est plus bénéfique que vendre seul. Normalement, quand tu observes un peu dans nos villages, chaque jour de marché, même si un producteur a appelé un sac ou bien un demi-sac de maïs sur sa moto, il va au marché, tu vas voir que la mairie positionne les gens et il délivre des tickets par individu. Ouais, non. Mais le fait qu'ils vendent de façon groupée, ce n'est plus par individu maintenant, mais c'est aux commerçants maintenant que la mairie fait face et lui délivre un ticket unique. Tu vois, non? Donc, ce qui est avantageux pour vous. Vous, producteurs, est-ce que vous êtes dans la même logique que le Badam? C'est une manière de vous demander, est-ce que vous avez la garantie du marché avant de produire? Je vous remercie beaucoup. La question du marché est le problème crucial qui se pose aujourd'hui à nous, producteurs de maïs. Parce que nous n'évaluons pas le coût de production avant la saison, la campagne, je voulais dire. Pour le simple exemple, le coton, déjà, on connaît le coût de production avant la fin de la campagne. Alors que pour le maïs, ce n'est pas comme ça. Il faut produire d'abord avant de fixer le coût de vente. C'est après la récolte que nous fixons le coût de vente. Et donc, nous sollicitons votre aide pour pouvoir nous organiser et savoir déjà à combien la production doit coûter et à combien il faut vendre le kilogramme de maïs à la fin de la campagne. Monsieur le chef technique de mission, monsieur Damien, veut savoir, comme j'ai fait des photos de la portion où on a vu l'impact de la sécheresse et cette portion où on voit que le résidu du mukuna est resté au sol et on voit l'effet du mukuna sur l'état végétatif des plants de maïs. Je leur ai envoyé, donc M. Damien veut savoir quelle est la portion, donc le pourcentage de cette portion de votre champ qui est affecté par le manque de pluie. Ok, donc ça fait 1 hectare sur 4. 1 hectare sur 4. Ici, là, c'est Béni. Le témoin ok. Là, ça fait il a fait 1 hectare
Mais moitié. Témoin, moitié application. Donc disons que sur 4 hectares, il a 0,5. Là où il a appliqué le mot. Exactement. Donc près de 3,5 sont en souffrance. Maintenant, la portion qui est affectée par la sécheresse, elle représente combien sur l'ensemble de sa superficie? Il n'a fait que 2 hectares. C'est 0,5. Et il a 4 hectares. Donc tout le reste est en souffrance. On voit bien là, on voit l'état grincheux des maïs qui n'ont pas reçu de résidus de mukuna, tandis que la petite portion sur, je dirais, 25% de votre superficie totale sur 4 hectares se porte bien à cause des résidus de conservation de sol. Donc je pense que le bilan est clair. Il n'y a pas de mot d'autre à dire que d'encourager les bonnes pratiques agricoles, les itinéraires techniques que FUPRO vous enseigne et davantage de cultures de couverture, d'associations de légumineuses avec le maïs pour favoriser justement la rétention en eau. Il n'y a pas plus de mots. Je pense qu'il faut continuer sérieusement avec les partenaires parce que tout ce que je vois devant moi, l'état végétatif maigre des maïs qui sont juste à côté par rapport à ce que je vois et les résultats sont là. Il nous faut travailler, regarder comment contourner ces paramètres liés au manque d'eau pour qu'on puisse développer davantage la production, la productivité, par conséquent une rentabilité économique pour vous les producteurs et aussi une rentabilité environnementale parce que plus le sol c'est la base de la production agricole, la production animale, si elle est détruite par ce qu'on voit, elle ne pourra pas nous donner à manger. La visite de terrain nous a permis de constater la différence entre la technologie, le paquet technologique que vous a enseigné FUPRO via le PADAM. Donc on voit les épis de maïs bien portants malgré la sécheresse. A contrario, on voit ici les épis de maïs en souffrance. Donc vous producteurs, on vous exhorte à adopter la bonne pratique. Continuez comme ça permettra d'améliorer la productivité, la production et vos poches seront remplies, les enfants seront bien alimentés, vous pourrez mieux faire face aux besoins de scolarité, santé et autres.